Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Patrick Riguet, Cipressa, pour ma traditionnelle revue de marché du mardi. Je suis très content de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez m'indiquer... Ah ben voilà, ça y est, vous connaissez la question par cœur. Le son et l'image fonctionnent très bien, me dit Bruno. Donc bonjour à ceux qui ont déjà eu le temps de me dire bonjour. Christian, Hassan, Marc, Roger, Philippe, Joël... Fred, alors Joël, j'ai vu tes superbes analyses actions sur le forum. Je te remercie beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment pour aller les regarder, mais c'est extra parce que non seulement il y a des considérations techniques, mais il y a aussi des considérations fondamentales, donc c'est très très utile. Je vais essayer d'y répondre un petit peu. Bonjour Fred, je suis un petit nouveau. Bah écoute, je te souhaite la bienvenue. Salut Roberto, bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons commencer. Bonjour Isabelle. Euh, donc j'ai reçu, vous savez que si vous êtes inscrit à la newsletter, hein, c'est ici la newsletter, je vous recommande de le faire. J'en envoie pas des masses, donc vous serez pas envahi. De temps en temps, il arrive que j'en envoie deux, trois consécutivement, et puis que j'en envoie plus pendant plusieurs jours, donc n'hésitez pas. Je vous ai invité via cette newsletter hier ou avant-hier à me poser vos questions si vous avez des besoins d'analyse technique en m'écrivant ici, en vous donnant aussi l'adresse email. C'est quand même beaucoup plus simple que si vous me le demandez le jour même. Donc j'ai reçu beaucoup de demandes sur le trading des actions, donc je vais tenter d'y répondre, bien que vous savez que ma préférence pour le trading des devises est très élevé vis-à-vis du trading action. Mais ça ne m'empêche pas de le faire de temps en temps, un trade par an ou deux sur les actions. Et puis Ishimoku permet de tout analyser, donc ça ne pose aucun type de problème que de le faire. Ah oui, alors donc ce que je vais faire, comme il y a quand même beaucoup de demandes aujourd'hui, et je trouve ça super, il n'y a qu'une seule demande Forex, c'est pour l'euro USD. Sinon, j'ai beaucoup de demandes sur le trading des actions. Donc, ce que l'on va faire, c'est que déjà, je vais préciser pour ceux qui arrivent maintenant. Bonjour Slimane, c'est un plaisir aussi pour moi de te retrouver. Pour ceux qui vont voir cette revue de marché ici maintenant et ceux qui la verront aussi sur YouTube, il y a énormément de gens, il y a plus de 1000 personnes hein, en général par semaine qui la regardent en rediffusion sur YouTube. Donc je précise que cette revue de marché n'a pas pour objectif de délivrer des signaux, je ne donne pas de signaux, je montre comment j'utilise Ishimoku. Cette revue de marché n'a pas pour ambition non plus de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, il y a le forum, il y a le blog, il y a les tutos que vous voyez ici, et puis éventuellement, pour ceux qui le veulent, la formation Ishimoku à 295 euros. N'attendez pas à apprendre Ishimoku à travers ces revues de marché, bien que certains apprennent, hein, à force de les regarder, ils apprennent aussi à l'utiliser. Je vais être rapide. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui ne savent pas utiliser Ishimoku, ça va vous sembler peut-être un peu complexe parce que je vais partir du principe que vous savez déjà utiliser Ishimoku ou si vous ne savez pas l'utiliser, vous avez envie d'apprendre à l'utiliser. Donc ne m'en voulez pas si je vais un peu vite et que vous ne comprenez pas tout parce que j'insiste sur le fait que ces revues de marché ne sont pas à but éducatif. Euh, donc je vais rapidement faire les analyses qui m'ont été demandées. Enfin rapidement, c'est que vous allez voir que je vais aller très vite. Hein, il va falloir suivre aujourd'hui. Ensuite, j'irai sur l'euro USD. Ensuite, je verrai si malgré tout il y a une question d'analyse qui m'est demandée en direct. Hein, bien que je préfère que vous le fassiez en amont, comme je vous le disais, via le formulaire de contact qui est ici. Et puis, avant de commencer, voilà un avertissement sur les risques que vous devez absolument lire. Je vous laisse le lire quelques instants et je lis une dernière question qui m'a été posée. Fred, je t'ai envoyé un tweet hier concernant ton trade euro-USD de vendredi car je n'ai pas compris comment tu as placé ton stop loss et ton TP car pas de correspondance avec des plats de TS ni de KS. TS c'est Tenkan-sen et KS c'est Kijun-sen. Je veux bien une explication, je le ferai avec plaisir, Fred. Donc quand je répondrai à Jawad sur l'euro USD. Alors la seule chose qui me manque, excusez-moi, je vais enlever le casque pour éternuer. Je suis très enrhumé comme il pleut tout le temps à Bordeaux. Je crois qu'on n'a pas vu le soleil depuis, je sais pas, une éternité. Euh, on a des temps, des fois il y a des 30 degrés, c'est presque tropical, puis il se met à pleuvoir, puis il fait froid et tout, donc forcément on s'enrhume. Bonjour Evelyne. Euh,
Donc voilà, je dis ça et après je sais plus ce que je voulais faire. Donc ça y est, vous avez vu l'avertissement sur les risques. C'est parti, nous partons désormais sur la plateforme ProRealTime. Donc j'ai une demande d'Air France. Alors, Air France. J'aurais pu le trouver autrement. Air France KLM, Euronext Paris. Bon, c'est parti. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Lorsque vous utilisez le formulaire de contact pour me faire des demandes d'analyse, n'oubliez pas de préciser si vous souhaitez trader en swing trading, en intraday, en court terme, en moyen terme, parce que c'est pas pareil. On regarde pas forcément les mêmes choses et on n'a pas le même tempo, le même timing en fonction de si l'on trade sur des unités de temps longues ou courtes. Donc merci de me le préciser. Par exemple, quand vous me demandez une analyse euro-USD, est-ce que c'est une analyse long terme, intraday, globale? Voilà, merci de préciser. Bon, sur les actions, c'est un peu plus simple parce que il y a finalement que très peu de personnes, vu les frais, qui tradent les actions en intraday. Donc en général, on part du daily et alors, c'est très joli de constater, on va enlever les stochastiques ici que j'étais en train d'utiliser pour autre chose, c'est très joli de constater que le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse, comme ceci. Donc vous savez que lorsque le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse, il n'y a pas de confusion sur la tendance. C'est-à-dire que nous avons ici une tendance parfaitement baissière. Et lorsque nous avons une tendance parfaitement baissière, on cherche à faire des ventes. On peut toujours trader à contre-tendance, les replis, mais c'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué et c'est moins recommandé. Lorsque l'on trade la tendance, il n'y a pas 42 000 manières de la trader. C'est soit on trade la cassure des nouveaux plus bas, donc c'est parfait parce que nous allons ici, tac, matérialiser ces nouveaux plus bas, ou on trade après repli et par exemple un des replis importants, utiles, sympathiques pour pouvoir trader dans le sens de la tendance, c'est le repli sur le niveau de 50% de retracement. Et Ishimoku nous signale ce niveau de 50% de retracement lorsque la Kijun-sen, qui est ici en bleu, se met à plat. Donc à chaque fois que vous avez la Kijun-sen à plat ici, elle représente 50% de retracement du dernier mouvement baissier ou aussi en fonction du sens de la tendance. Donc là, par exemple, nous aurions très bien pu rentrer avec cette couverture en nuage noir. Vous voyez, vous avez ici un Marubozu qui casse très légèrement le plat Kijun qui est juste au-dessus. Et immédiatement après, en clôture, nous avons une couverture en nuage noir qui casse ici de nouveau la Kijun-sen. Donc c'est un excellent point d'entrée pour éventuellement vendre dans le sens de la tendance en repli sur le niveau de 50% de retracement qui est le plat Kijun qui est ici. Il suffit de mettre le stop ici et ensuite il faut aller chercher les objectifs. Alors ça c'est moins simple. Donc ça c'est passé. Si vous avez vendu ici, a priori on va aller regarder, ou si vous avez vendu plus haut, a priori on va aller regarder aussi. Il n'y a aucune raison de sortir de position, on reste dans la tendance, sauf, vous savez que dans la tendance, ça c'est pas aussi à moi de vous l'expliquer, c'est quelque chose que vous savez, il y a plusieurs manières de faire, et en général c'est ce qui se fait dans le trading des actions, c'est qu'on rentre en position et on laisse courir. C'est un placement de moyen terme, en général on laisse courir, ce qui n'empêche pas de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut laisser courir. Donc là, il n'y a aucune raison de sortir, sauf si tu avais visé ce niveau de support qui doit exister ici à 6,80, c'est aussi une possibilité. On peut aller chercher un objectif précis ou laisser courir, par exemple, tant que la Kijun-sen ne casse pas dans le sens inverse, il n'y a aucune raison de sortir de position. Il y a plusieurs manières de faire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore vendu, la question est de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant. Probablement que les gens veulent savoir, qui me demandent une analyse. C'est pour ça qu'il faut me préciser pourquoi vous me la faites, vous me la demandez l'analyse. Est-ce que c'est pour si vous avez déjà vendu Air France et vous avez envie de savoir s'il convient de rester en position, ou est-ce que vous n'êtes pas encore entré en position et vous vous interrogez sur l'opportunité d'entrer en position. Donc moi je ne délivre pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, mais je peux toujours vous dire ce que je vois avec Ishimoku, ce qui est tout à fait différent. Donc là, si on a vendu, il n'y a pas de raison de sortir précipitamment de la tendance. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore vendu ni acheté, qui se posent la question de savoir ce qu'il est possible de faire, bien, à partir du moment où l'on sait qu'en tendance, on peut entrer après repli comme ici ou en cassure de nouveau plus bas,
nous pourrions envisager d'entrer en cassure effective, c'est-à-dire en cassure, c'est pas une mèche, hein, qu'on soit bien d'accord pour les gens qui débutent. La cassure, c'est la cassure du corps, c'est-à-dire que les chandeliers en clôture de chandelier, donc en clôture journalière, doivent avoir cassé ce support. Vous voyez, par exemple, ce petit marteau qui est ici n'a pas réussi à casser. C'est d'ailleurs un signal de probable fin de tendance, mais enfin, il n'est pas significatif. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés avec la mèche, on ne peut pas dire qu'il soit rentré en cassure. Il faut entrer en cassure lorsque le chandelier, le corps plein, casse le niveau de support. Donc, dans l'hypothèse où les prix viendraient en clôture à casser ce support des 6,78 que nous avons ici, quel est l'objectif que nous pourrions éventuellement trouver? Donc, vous voyez, par le passé, j'avais noté déjà cet objectif à 6 ici, donc 6 euros. C'est pas pour rien. Donc, on va aller regarder ce que nous enseigne le graphique hebdomadaire, puisque sur le graphique daily, nous n'avons pas d'informations, ou alors il faut scroller, il faut dézoomer le graphique, et à ce moment-là, on voit plus rien. Comme on voit plus rien, c'est pas la peine de s'embêter à aller acheter une loupe. On bascule directement sur le graphique hebdomadaire, et le graphique hebdomadaire devrait nous donner des réponses. Donc déjà, la première chose que nous enseigne le graphique hebdomadaire, c'est attention, les prix, la Tenkan-sen ne parvient plus à coller au prix tellement la baisse est forte, vous voyez. Donc lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ça signifie que nous sommes en survente. On mettrait ici un RSI ou un stochastique, à mon avis, on ne verrait pas les choses très différemment. Et lorsque les prix sont en survente, il est compliqué de continuer à vendre. Tant qu'on a vendu et qu'on est dans la tendance, ok, mais vendre ici, c'est prendre le risque que les prix retracent, hein, puisqu'il va bien falloir qu'ils retracent à un moment donné cet excès. Vous voyez, l'excès entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important, et les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc à tout moment, nous pourrions avoir un retracement, et même si notre analyse baissière est bonne, si on n'a pas bien placé notre stop, c'est compliqué. Tout ce que je suis en train de vous dire ici est valable aussi sur le Forex. Donc ce que l'on peut voir ici et maintenant, c'est que c'est la SSB plate qui est ici. Si on trace une droite en extension, est un niveau de support. Excusez-moi. Et comme on peut le constater ensemble, les lignes de l'Ishimoku sont d'une précision absolument diabolique, dans le sens où, vous voyez, nous avons ici déjà je sais jamais comment on enlève ce truc là, ce double machin. Bon, il veut pas s'en aller. J'ai toujours pas bien appris à me servir de la plateforme. Donc vous voyez, ici nous avons une mèche, et ici nous avons une deuxième mèche, puis une troisième mèche avec ce fameux marteau daily en construction, pile poil sur un niveau de support important de l'Ishimoku. Donc il ne faut pas le négliger. Donc dans l'hypothèse où ce niveau des 6,71, vous voyez 6,77 qu'on voyait serait cassé en clôture, on va dire journalière, nous pourrions tenir compte des plats que nous avons juste ici, 6,52, vous voyez, ça commence à être vraiment tendu, hein, et on voit bien que c'est pas des niveaux qui sont là, on me dit souvent, Ishimoku montre des niveaux partout, c'est intradable. Ce ne sont pas des niveaux intradables pour nous embêter, on peut parfaitement bien constater que tout cela sont des zones qui ont permis de ranger les prix par le passé. Et puis ensuite, si on regarde les niveaux suivants des prix, on a des niveaux ici importants. Donc voilà, sur les 6, hein, on retrouve les 6 qui, à mon avis, sont un objectif tout à fait atteignable. Mais là, pour le moment, je ne pense pas qu'il soit pertinent d'entrer à la vente. Le twist ici, j'indiquais, et c'est ce qui a permis de faire mon trade euro-USD que j'ai partagé avec vous. Lorsqu'apparaît le twist, la probabilité pour que les prix fassent du range est importante. Elle est à peu près de 70%, mais il existe 30% de chances pour que ça ne soit pas le cas, notamment lorsque les informations fondamentales priment sur les informations techniques. C'est la difficulté un peu du trading des actions. Là, les fondamentaux d'Air France ne sont pas bons du tout, puis ils annoncent à nouveau de nouvelles grèves, donc les investisseurs vont se poser des questions sur la solvabilité de l'entreprise à terme, et donc je ne pense pas que ce soit facile d'entrer à l'achat suite à ce twist pour trader la contre-tendance, et même pas facile non plus d'entrer maintenant à la baisse vu la survente. Donc si j'étais à la vente sur Air France, je me méfierais de ces niveaux et peut-être que je commencerais à encaisser des bénéfices. Mais la probabilité pour que les prix à terme, hein, si on accepte les retracements hein, qui sont évidents suite à cette baisse, la probabilité pour qu'à terme les prix viennent chercher les 6 est importante. Alors, c'est Rémi me parlait d'un twist mensuel, oui tout à fait, donc si on tient compte du twist mensuel, voilà, tac,
il est tout à fait possible de dessiner ce rectangle. Et donc là, on retrouve des niveaux encore plus importants, hein. C'est-à-dire que la probabilité, après avoir été rejeté ici en haut de la dérive latérale, pour que les prix viennent désormais chercher, je dirais, les 5, les 4,68 qui sont ici, sont très importants. Sauf que on ne peut pas rentrer maintenant. La survente est vraiment trop importante. Il faut attendre qu'il y ait un retracement. Il faut avoir la patience. Alors si on est dedans, autant y rester. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on ait un deuxième point de contact quelque part sur un canal probable. Et là, à ce moment-là, il sera possible de rentrer. Mais là maintenant, franchement, même si, vous voyez, ici, on a les 6 encore une fois, hein. Regardez, moi je pense que les 6 sont vraiment très probables. Mais on ne sait pas s'il ne peut pas y avoir un retracement avant à cause de la survente que je viens de montrer. Et une fois que les 6 seront cassés, ben, le niveau suivant, il n'est pas compliqué, il est à 4,50. Mais rentrer maintenant est un petit peu kamikaze. Donc voilà pour Air France. On me demande le NAS 100. Alors le problème, c'est que je ne connais pas le code du NAS. Est-ce que, ben voilà, ah ben oui, le Nasdaq, forcément. Suis-je bête? Donc le Nasdaq, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le Nasdaq Index. Est-ce que j'ai le NAS? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le futur. On va regarder le futur, hein. Je pense pas. Ça m'étonnerait que vous soyez nombreux à regarder le cash, mais bon, l'index, par contre, on va regarder le futur. Donc le Nasdaq. Le Nasdaq, là, sur un graphique mensuel, bah, il se trouve qu'on est sur un graphique mensuel, donc c'est très intéressant de constater que la tendance est extrêmement haussière, dans le sens où même la Kijun-sen, qui est souvent celle qui soutient une tendance, n'est pratiquement jamais atteinte. Regardez comme lorsque l'on tendance, comme je disais tout à l'heure, on peut trader les cassures de nouveau plus haut, ou les replis éventuellement sur la Kijun-sen, ce marteau ici en mensuel sur la Kijun-sen, qui clôture, hein, qui fait une mèche sous la Kijun, et qui clôture au-dessus était un excellent point d'achat ou éventuellement l'étoile du matin ici pour ceux qui aiment attendre les confirmations des chandeliers japonais, ce qui est un petit peu ballot parce que sinon on obtient un moins bon ratio. Mais ça, c'est du passé. Donc depuis, il n'y a pas eu de retour sur la Kijun-sen et acheter les replis sur la Tenkan-sen est tout aussi kamikaze que d'acheter ou vendre Air France en survente ou en surachat. C'est pas une situation classique et normale, mais bon, en ce moment, on n'a pas vraiment de situation classique et normale sur les indices américains. Ils ne font que monter, 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 monter. Je me méfierais aussi de, je ne sais pas quelle incidence ça peut avoir, mais de la réunion Trump. Je ne sais jamais comment on dit, Kim Jong-un, le président coréen du Nord, qui a lieu aujourd'hui. On ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les déclarations de Trump, quoi qu'il fasse, les indices américains ne font que grimper. Et le Nasdaq est surtout porté par les GAFA, les 3 grosses ou 4 grosses titularisations du Nasdaq. Bon, c'est un petit peu spécial et particulier, un peu comme le CAC 40 qui est porté par le secteur du luxe pratiquement exclusivement. Pour moi, c'est un peu fragile, mais ça ne veut pas dire qu'il faille vendre. C'est haussier, c'est haussier. Donc, si on bascule sur du graphique weekly, on voit que la tendance est tout aussi haussière. Et là, regardez, la Kijun-sen a été légèrement menacée. Puis ici, nous avons eu un magnifique doji, puis un autre doji marteau, puis un avalement ici. Là, c'était un superbe signal d'achat. Pour ceux qui n'ont pas peur d'acheter quelque chose qui est extrêmement tendu, hein, moi je ne le fais pas, j'en ai très peur, parce qu'à tout moment ça peut crac partir dans un style. C'est tellement extrême et tellement irrationnel que je m'en méfie comme de, euh, je sais plus comme quoi on dit qu'on se méfie. Donc la peste 6800 était un superbe signal d'achat. Ici, nous avons une cassure. Nous sommes typiquement dans ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tendance, on peut acheter les replis hein, dans une tendance haussière ou les cassures de nouveau plus haut. Mais nous sommes dans une situation proche de celle d'Air France. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, je dis que moi, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que je respecte les règles de l'Ishimoku. Donc vous voyez ici, la Tenkan-sen, elle a parfaitement bien, elle colle au prix. Mais lorsque l'on s'éloigne trop fortement de la Tenkan-sen, à tout moment, ça ne veut pas dire que ça remet en question la tendance. Mais nous avons un retracement qui permet à la Tenkan-sen de revenir coller au prix. Regardez ici, par exemple, nous sommes dans une situation tout à fait similaire ici à celle que nous avions ici. Les personnes ici qui achetaient les cassures de nouveau plus haut, par exemple avec ce Marubozu, elles ont tout à fait raison, elles sont dans le sens de la tendance. Ça n'empêche que les prix excessivement éloignés de la Tenkan-sen a renvoyé les prix ont retracé de 7082 points jusqu'à pratiquement 6200 points, vous imaginez. Et rebelote ici, il y a une exagération haussière. Les gens achètent ici en exagération haussière et bim, si ça se trouve, ils perdent leur trade alors que pourtant,
ils sont bien dans le sens de la tendance. Donc moi, je n'achèterai pas maintenant, étant donné le surachat excessif encore matérialisé par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. Mais comme je ne sais pas si vous me demandez des analyses en court terme, en moyen terme, c'est difficile de répondre de façon très concrète. Donc on va éliminer ici et nous allons regarder ce que nous raconte le graphique daily. C'est très intéressant ce que nous raconte le graphique daily. On voit bien que nous avons eu ici une cassure. Vous voyez, quand je dis qu'il faut se méfier des achats, par exemple ici les gens qui achètent la cassure de ce niveau de résistance, de cette dérive latérale, ils sont dans le juste, sauf qu'il faut que leur stop soit parfaitement bien placé pour pouvoir supporter le retracement lié à l'excès des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. Ça c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc moi j'aurais tendance à laisser casser ici, vous voyez, si ça doit casser, laissons casser en force, et ensuite j'attendrai un throwback, c'est-à-dire un repli sur l'ancienne borne du range ici à 7200. La Kijun-sen va forcément remonter sur ces niveaux, et s'il doit y avoir après la cassure un retracement, elle va se mettre à plat sur ces niveaux, et donc à partir de là, nous pourrions éventuellement, moi je ne le fais pas parce que je n'achète pas les indices à long terme, tellement ça me paraît excessif, je le dis, je le redis, je le répète, nous pourrions éventuellement revenir, vous voyez, ici on a un cluster de support, lorsque les prix auront bien cassé ce niveau et seront revenus sur la borne basse de ce canal et la Kijun ne sera pas loin, à ce moment-là, nous pourrions éventuellement envisager à nouveau d'acheter avec un stop sous la Kijun-sen par ici et viser par exemple le haut du canal qui est ici. Voilà un plan de trading qui pourrait être mis en place si on n'est pas encore dedans. Alors, comme je ne sais toujours pas si vous voulez investir à court terme, à moyen, à long terme, on va basculer sur le H4 et puis on s'arrêtera là-dessus. Le H4, vous voyez, nous avons une situation, celle que je vous décris sur le daily, nous l'avons ici sur le H4. On a la cassure, on a un repli. Donc là, bon, acheter ici me paraît compliqué. Ou alors, si jamais en intraday, c'est-à-dire que c'est ça que vous voulez faire, et alors si vous faites ça en intraday, bien évidemment, il ne faut pas faire ça pendant des statistiques, avant une annonce de banque centrale, un NFP, une déclaration de Donald Trump ou je ne sais quoi. Il faut le faire de façon sécurisée, donc en dehors de tous ces moments de statistiques économiques. À ce moment-là, il faut laisser casser en intraday, par exemple en H1, en M15, les 7226, et une fois les 7226 cassés, on peut aller chercher les derniers plus hauts ici à 7256. Voilà pour un plan de très court terme sur le Nasdaq. Ensuite, Ingenico. Alors, Ingenico. Je viendrai à vos questions après. Je t'en prie, Philippe, si tu as besoin de compléments sur l'analyse Nasdaq, n'hésite pas à me demander. J'espère avoir répondu à ta question. Ingenico, alors ça, on en a déjà parlé. On va aller sur un graphique journalier. Bon, ben là, visiblement, à une époque, on avait tracé une dérive latérale. On va regarder, voilà, c'est ça. Alors la dernière fois qu'on avait parlé d'Ingenico, c'est très intéressant parce que nous étions quelque part par là. Vous voyez, nous devions être quelque part par là. C'est pas pour rien qu'on avait tracé ce niveau de support ou de résistance. Tac, tac, je regarde, les prix vont du bas vers le haut, d'accord? Ils vont du bas vers le haut, du haut du range ici, ils partent, voilà. On est parti du bas, on a atteint le haut, on part du haut, le but est d'aller chercher le bas. Et lorsque nous avions fait cette analyse sur Ingenico, nous devions avoir repéré un niveau de support quelque chose par là, et j'avais dû dire à l'époque, c'est juste ma mémoire, je m'en souviens pas exactement, que si les prix venaient à casser ce niveau de support des 77,80, bon après 76,48, la probabilité pour qu'ils aillent chercher le bas du range ici était très forte et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant le range a été cassé. Donc à partir du moment où un range est cassé, le fait que les prix le réintègrent comme ça ne signifie en aucun cas que nous avons ici un signal d'achat, puisqu'à partir du moment où c'est cassé, c'est cassé. Et lorsque les prix réintègrent un range cassé, en général, c'est pour aller chercher soit la droite de tendance qu'il y avait à l'intérieur, bon là elle est de long terme, ou on peut la dessiner de plus court terme, la droite de tendance qu'il y avait à l'intérieur du range qui le conduisait du bas vers le haut, ou souvent pour venir chercher la Kijun-sen. Il est très difficile de savoir si c'est une réintégration, un pullback pour mieux repartir à la baisse, ou si c'est une réintégration pour aller chercher le haut du range. Moi, je privilégie toujours la première hypothèse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un range est cassé, lorsque les prix le re-rentrent à l'intérieur,
je privilégie l'hypothèse du pullback et non pas de la réintégration du range. Donc, je considère à la vue de ce graphique, je n'ai pas d'informations fondamentales sur un Génico, hein, il faut bien entendu aussi se renseigner sur le secteur et sur l'entreprise en particulier. Mais d'un point de vue uniquement et exclusivement technique, pour moi, c'est baissier. À partir du moment où on a cassé ici, c'est baissier, on fait un pullback. Et à partir du moment où, si les prix, on va l'ajuster le range parce qu'avec le temps, les choses bougent. Voilà. À partir du moment où les prix reviendraient à casser le niveau des 66,36, j'y verrai un signal de vente. À condition, toujours pareil, qu'il n'y ait pas de surachat, de survente, etc., etc. Donc la cassure des 68-28 engendre la cible des derniers plus bas, on va dire les 62-68, puis les 61. Et si on veut en savoir davantage, nous n'avons pas énormément, bon là on peut y voir quelque chose, mais on n'a pas grand-chose, on va quand même aller regarder sur le graphique mensuel pour établir des cibles. Bon, alors là, c'est plus compliqué. Le graphique mensuel ne me donne pas forcément raison. Laissez-moi quelques instants que je vérifie quelque chose. Alors le problème c'est que c'est cassé en hebdomadaire, donc j'ai une vision baissière hebdomadaire, mais qui est contrariée par cette probabilité de range. C'est-à-dire que nous avons quand même un actif qui est extrêmement haussier. Depuis 2010, il ne fait que monter, 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 monter. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le secteur de cette entreprise, mais à un moment donné, nous avons un essoufflement de tendance. Le fait que les prix repassent sous le nuage ne signifie en rien que la tendance est inversée. Et ici, nous avons un signal tout à fait contradictoire à celui que nous avons sur l'hebdomadaire. C'est-à-dire que il faut privilégier les graphiques mensuels. Il faut quand même faire attention au support qui est juste en dessous. Excusez-moi, hein, j'ai pas préparé à l'avance, j'ai pas eu le temps, donc je découvre que maintenant. Cet avalement haussier ici sur la probable borne de ce range que l'on peut tracer grâce à l'apparition du twist qui est ici, puisque vous savez que lorsqu'un twist apparaît après une phase tendancielle, la probabilité pour que les prix range est de 70%, et ce n'est que la sortie du range qui va déterminer si on continue dans la tendance haussière ou si on inverse la tendance pour passer en probable tendance baissière. À partir du moment où apparaît ce twist, la probabilité de range est importante. Donc, après cet avalement haussier, malgré ce que j'ai dit sur le graphique hebdomadaire, après cet avalement haussier à 70-90, pour quelqu'un qui investit sur du long terme, je ne serais pas étonné, je trouverais même assez pertinent, à condition d'analyser le secteur, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette baisse dans ce secteur d'activité, à condition d'analyser le secteur d'un point de vue purement technique, cet avalement qui casse, qui englobe le chandelier précédent et qui clôture ici à 71 est un signal d'achat. Donc il n'est pas impertinent d'acheter cet avalement aussi à 71, d'avoir un stop au niveau des 55 points et de viser à condition, bien entendu, hein, à condition d'avoir le ratio nécessaire. Le trading d'action se fait souvent sur plusieurs mois. De viser les 90 points, puis de nouveau le haut du range qui est tout à fait ici. Pour un investissement de très long terme, si le secteur est porteur, je pense que ce n'est pas inutile de faire ça. Maintenant, sur du plus court terme, à partir du moment où nous avons cette contradiction, revenons sur notre graphique hebdomadaire. Et on voit bien, voilà, la cassure du range que j'avais tracé ici, le grand rectangle jaune qui est ici, c'est fracassé finalement sur la borne du range, comment s'appelle-t-il, mensuel. Et là, les chandeliers japonais nous permettaient, donc finalement, je recule sur mon scénario baissier, avec l'analyse du scénario sur le mensuel. La pénétrante que nous avons eue ici en clôture hebdomadaire permettait d'acheter le titre ici à 64,40 pour anticiper la clôture mensuelle. C'est beaucoup plus confortable, d'accord. Et donc tant que les prix ne repassent pas sous les 58 ou les 59 ici, je ne pense pas que ça soit baissier. Je pense que c'est plutôt haussier et que nous irons chercher l'équilibre du range que l'on a vu en hebdomadaire, le haut du range que l'on a vu en hebdomadaire. Je vais faire Clara Nova. Clara Nova, je reviendrai à vos questions maintenant, j'essaye d'avancer rapidement. Alors Clara Nova, ben voilà, il n'y a pas de surprise, hein, on l'a déjà analysé et rien n'a changé. Vous voyez, on avait fixé un objectif ici à 1,10, l'objectif a été atteint, hein, l'extension de SSB qui est ici. Et en attendant, les prix font un drapeau, ce qu'on appelle un drapeau haussier, hein, c'est une configuration haussière.
voilà, chartiste, bon, mais nous, on fait pas du chartisme, mais qui est coiffé par cette, comment s'appelle-t-elle, par cette droite de tendance en haut, hein, du triangle, et puis nous avons ici, au niveau de la clôture des prix, le bas du drapeau, avec la Kijun-sen qui soutient tout cela, avec une succession de supports ici, vous voyez. Donc, euh, il n'est pas, encore une fois, à condition d'analyser le secteur, et si l'analyse fondamentale nous donne raison, nous le permet, si notre analyse fondamentale va dans le sens de l'analyse technique, faire des achats ici au niveau de la Kijun ou du bas du triangle ici ne me paraît pas stupide, avec un stop sous les SSB qui sont ici, vous voyez, avec un stop très clair sous les SSB qui sont ici. Puis on peut continuer soit à trader le range dans le triangle, mais là, comme on approche de l'apex du triangle, ça ne me paraît pas extrêmement pertinent. Et à ce moment-là, viser carrément de nouveau les plus hauts qui sont ici à 1,10. Vous voyez, 1,10. On peut aussi avoir un autre scénario qui est d'attendre que les prix cassent ce triangle pour plus de sécurité, étant donné qu'on approche de l'apex. Tant qu'on est ici, on a de la marge pour trader le range à l'intérieur de ce drapeau aussi. Mais tant à partir du moment où on approche de l'apex, ça devient quand même plus compliqué. Donc on peut quand même s'appuyer sur la Kijun-sen, mais en sachant qu'il y a ce risque. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il est plus prudent d'attendre la cassure des 0,96 et la cassure des 0,96 avec un stop sous la Kijun-sen engendrerait, si on a le ratio de 2 pour 1, 1,10. Et si on veut savoir jusqu'où peuvent monter les prix, il faut basculer. Ah oui, c'est vraiment pas joli, joli, joli sur du mensuel. Hein. C'est vraiment pas joli ce truc sur du mensuel, c'est berk. Ouais, j'aime pas du tout trader les choses aussi plates. Bon, alors c'est extrêmement baissier sur le long terme. On a eu ce Marubozu haussier, vous voyez. Donc c'est une entreprise qui d'un seul coup, avec ce Marubozu, c'est voilà. Donc ce Marubozu haussier est tout à fait euh, un signal d'achat. Et puis ici, nous avons le fameux drapeau, c'est-à-dire les petits satellites du Marubozu ici, qui cassent pas la zone médiane, hein, représentée ici par la Tenkan. C'est techniquement parfait, hein, c'est-à-dire que d'un point de vue chartiste, on a bien voilà, tant qu'on ne casse pas la médiane du Marubozu, ça reste haussier. Et d'un point de vue Ishimoku, le problème, c'est que les prix n'ont pas accéléré au-delà de la SSB qui est ici, qui est à indice. Donc viser au-dessus de la SSB ici me paraît totalement inconscient. Donc on ne peut pas, étant donné que c'est quelque chose qui est extrêmement baissier, en plus, on ne peut pas viser au-delà de la SSB. Et si cette SSB casse, le point suivant est à 1,27. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc on revient maintenant sur notre graphique hebdomadaire. Donc on a notre seuil ici majeur, qui est celui des indices, qui est représenté par le plat SSB que nous venons d'observer sur le mensuel. Ça, c'est le Marubozu, qu'on a le passant de ceinture, qu'on a décrit, qu'on a vu sur le. Et ça, c'est sa zone médiane. Vous voyez, c'est pas compliqué. En partant d'ici, c'est pas compliqué. Donc tant que la zone médiane d'un passant de ceinture d'un Marubozu n'est pas cassée, ça reste haussier. Et en plus, nous avons une configuration chartiste haussière et une configuration Ishimoku haussière. Mais le tout avec une limite quand même qui est celle de la SSB. Regardez comme les prix, comme les investisseurs ont essayé de casser cette SSB mensuelle et ils n'y sont pas parvenus. Donc il ne faut pas forcer le destin. Ce n'est que si l'on casse concrètement en clôture de chandelier les indices qu'on pourra aller viser le morceau de SSB qui est juste au-dessus en mensuel, c'est-à-dire les 1,27. Inside Secure. Attendez, je vais demander à mes collègues de baisser la musique. Vous l'entendez pas, mais moi, elle m'assourdit. 2 secondes. Je sais pas d'où ça vient, cette musique. En fait, c'est mon ordinateur qui fait de la musique, mais je sais pas pourquoi. euh, je sais pas d'où ça vient, ce son. Ah non, c'est le portable de ma fille. D'accord. Bon, c'est le veuillez m'excuser. Voilà. Donc, Christian, tu es 100% d'accord avec moi sur un génico, mais attention à l'apex du triangle. Je ne sais pas où tu es rentré, mais on n'entre pas maintenant, ça c'est sûr, et les indices sont quand même un seuil majeur. Inside Secure. Inside Secure. Euh, Inside Secure. Alors je me rappelle plus du prénom de la personne qui m'a posé la question. Alors un achat, je crois que c'est Joël, hein, non, peut-être pas. Achat à 2,28 en bas de range.
hebdomadaire, me semble-t-il. Alors on l'a déjà analysé, vous voyez. Oui, alors on en a déjà parlé d'Inside Secure et les choses n'ont pas évolué. Donc oui, très bien pour ce range, mais attention, Joël, attention. Étant donné que nous avons ici une situation de survente, il est probable que les prix retracent effectivement jusqu'à 2,51 au minimum. Mais nous sommes quand même dans un grand range hebdomadaire. Ce twist qui est apparu ici, même si nous n'avons pas, ça c'est l'avantage que l'on a avec Ishimoku, même si l'on n'a pas un point de contact ici, un autre ici, un en haut et un deuxième, on peut quand même établir la probabilité que les prix vont ranger entre ce niveau où je fais des ronds et ce niveau en haut, avec cette couverture en nuage noir qui a donné un superbe signal de vente. Étant donné qu'ils sont dans la phase baissière, on va faire comme ça, on va tricher un petit peu. Étant donné qu'ils sont dans la phase baissière, il n'est effectivement pas impossible qu'on ait un retracement ici sur jusqu'au 2,66. Et là, il est très difficile de savoir si ce harami ici sur la borne basse de ce range intermédiaire, hein, les fameuses poupées russes, hein, quand il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tendance. Hein, il ne faut pas chercher la tendance quand il n'y en a pas. Il y a parfois des boîtes dans des boîtes. Et c'est exactement le cas ici sur Inside Secure. Donc si les prix la logique voudrait que la probabilité soit importante de rebond ici, sur le haut du canal, ça peut être ici, ça peut être ici. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où. C'est toute la problématique de trader contre la tendance. Si c'était effectivement la vraie borne basse du range de la tendance qui conduit du bas vers le haut, nous pourrions acheter ici sans problème. Mais moi, je continue de penser, peut-être à tort, que si les prix sont partis d'ici en haut, et que ce twist est le point médian hein, sur de ce plus bas ici et de ce plus haut ici, la probabilité pour que après le retracement, on casse les 2,25 et qu'on vienne chercher, en continuant la tendance ici, qu'on vienne chercher les 1,85 me paraît être fort probable. Voilà pour Inside Secure. Je vais regarder Total Gabon maintenant, après on va passer au Forex et à vos questions. Total Gabon. Total Gabon. Alors, Total Gabon en hebdomadaire. Donc, je n'ai pas lu ton analyse, Joël, mais voilà, nous avions tracé ça la semaine dernière. Et si on a tracé ça la semaine dernière, c'est pas pour rien. Et c'est l'intérêt de garder nos tracés, notamment sur le trading des actions, où là, il faut vraiment construire des plans de trading sur le long terme, sinon on est mort. Hein. En trading Forex, on peut oublier une analyse qu'on a fait la semaine précédente, mais en action, non. Il faut vraiment tenir compte de nos... Donc là, c'est un petit peu compliqué aussi parce que il n'y a pas de tendance, hein, c'est en dérive latérale entre un 116 et 174. Donc les gens qui ont vendu ici à 174, ils sont pas mal. Maintenant, c'est compliqué parce que regardez, les prix ici, la tendance qui va jusqu'au bas du range sont arrivés sur ce niveau, qui est un niveau de support hein, d'ailleurs. On pourrait faire un petit peu la même chose que sur Inside Secure. On a une boîte dans la boîte de la boîte. On est malgré tout dans la phase tendance baissière. Je ne serais pas étonné que suite à ce chandelier qu'il y a ici, un peu compliqué, on bataille la zone d'équilibre. Selon moi, si on a vendu ici à 166,55, on peut avoir un stop à 179 et viser ici les 117. On peut aussi, si on a vendu ici à 166, à mon plus court terme, mettre un stop au niveau des 170 et viser 1 la zone d'équilibre, mais elle a été atteinte. Donc les gens qui ont fait ce plan de trading l'ont déjà gagné, elle a été atteinte, la zone d'équilibre. Et là, on est dans une sorte de rotation partielle. Donc dans la rotation partielle, il est toujours très difficile de savoir si les prix vont repartir dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on trade les ranges et qu'on a des chandeliers de retournement sur la zone d'équilibre, comme je l'explique dans la formation, il est pertinent d'encaisser les bénéfices. Parce que la rotation partielle indique souvent le sens dans lequel ça va casser. Donc il n'est pas impossible que ça casse par le haut. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas où tu es rentré. J'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps. Donc, si tu as vendu ici, bah, tu pouvais encaisser les bénéfices sur la zone d'équilibre de la même manière qu'on peut rester aussi en position. Et une fois que la zone d'équilibre sera cassée, si elle casse, eh bien, nous aurons 126 en objectif, puis 117. Mais avec le pétrole, c'est un petit peu compliqué. Donc, étant donné que nous avons une rotation partielle ici, une sortie par le haut, et moi, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Fallait soit vendre ici et tenir la position, soit éventuellement acheter ici, mais c'était plus délicat, soit vendre ici, encaisser au niveau de la zone d'équilibre, soit tenir la position pour éventuellement venir chercher cette zone. Par contre, dès qu'on casse ici par le haut, c'est foutu. On repart en tendance haussière.
Je vais maintenant basculer et ensuite j'irai voir vos questions sur l'euro USD. Donc, je vais déjà répondre à la question qui m'a été posée. Pourquoi vous savez que j'annonce tous mes trades en temps réel sur le forum quand j'ai le temps, mais j'ai pratiquement toujours le temps, sauf quand je fais du trading de très court terme. Il est où mon point d'entrée? On voit plus mon point d'entrée, on voit le point de sortie ici. On voit pas le point. Pourquoi on voit pas le point d'entrée? H4. On voit pas le point d'entrée. Bon, mais moi je sais où il est, donc c'est pas grave, on le voit plus. Je suis sorti hier. J'ai dû rentrer ici, là, quelque part par là. Alors je vais sortir tout ça. Donc la réponse à la question qui m'a été posée, c'est comment tu as fixé ton stop, parce que ça ne correspond pas à une extension de plat Tenkan ou de plat Kijun ou plat SSB. Ceci dit, là regarde, ça correspond bien à une extension de plat SSB. Et l'objectif ne correspond pas à un plat Tenkan ou à un plat quelque chose. Sauf que lorsque l'on ouvre un graphique Ishimoku, comme on l'a vu sur les graphiques actions, si le nuage est orienté à la hausse ou à la baisse, cela nous indique qu'il y a une tendance baissière et haussière, et tel que je le montrais en introduction avec Air France, lorsqu'on a une phase tendancielle dans un sens ou dans un autre, on cherche à trader cette tendance, soit en cassure de nouveau plus haut, soit en repli sur la Kijun ou autre chose, si ça marche. Avec les chandeliers japonais, on peut mesurer la force d'un support ou d'une résistance. Mais lorsqu'apparaît un twist, et donc je ne sais pas où est-ce qu'il est apparu, le twist, je suis rentré ici, j'ai dit, hein. Oui, c'est ça. Lorsqu'on était ici, est apparu ce twist. On ne voyait que ce twist. Vous voyez, un tout début de twist, avec mon screener que je vous remontrerai tout à l'heure, qui cherche les twists naissants. Donc j'ai fait un scan, et en H1, poum, je vois cette configuration, et les prix étaient ici. Comme je l'explique dans la formation, à partir, et comme je l'ai expliqué déjà tout à l'heure sur d'autres actions, à partir du moment où apparaît un twist, nous pouvons établir une forte probabilité de trading range à venir. Donc à partir de ce moment-là, on trace notre rectangle, puisqu'à partir du moment où est apparu ce twist qui est ici, mais c'est expliqué sur le forum. Je vais regarder vite fait sur le forum. Veuillez, ça va être plus facile. Veuillez m'excuser, je prends du coup un petit peu de temps. Index du forum, j'arrive, hein, je suis en train de regarder, je vais vous montrer la page. Euro-USD. Euro-USD. Paf. Je vais vous le montrer. Attention, la voici. Donc, alors attendez, je défile un petit peu. 7. Alors, voilà, regardez, c'était comme ça. J'ai annoncé, on va l'agrandir. J'ai annoncé mon trade en temps réel. Ici, vous voyez, avec niveau de stop, machin, etc. Vous voyez exactement ce que je vous disais. Le twist est apparu. À partir du moment où apparaît le twist, donc là, je suis rentré avec des configurations de retournement en chandelier japonais sur les unités de temps inférieures, comme je l'explique dans la formation chandelier japonais. D'accord? À partir du moment où apparaît ce twist, on peut établir une forte probabilité de trading range. C'est un des avantages de l'Ishimoku. On peut l'établir avant tout le monde. C'est pas possible, c'est bon. Et on va laisser sonner le téléphone de la demoiselle. Ça sonne beaucoup les téléphones des ados. Donc à partir du moment où est apparu ce twist, j'ai tracé mon probable rectangle, hein, donc ça je vais pas faire un cours maintenant, j'ai dit que je ferai pas un cours, donc le stop c'est très facile, il n'y a pas besoin de s'appuyer sur une extension de quoi que ce soit. On s'appuie sur le fait que si le range casse en sens inverse, le scénario est invalidé. Et en général, on met le stop, et ça je l'explique dans l'information, sous la mèche la plus basse qui dépasse sous le range. Donc j'ai dû mettre mon stop quelque part par là. C'est ce qui explique où j'ai mis mon stop loss. Au début, j'ai visé les 1,1788. Puis ensuite, je me suis ravisé. Je me suis rendu compte que j'étais pas suffisamment optimiste et que je pouvais viser les 1,18, les 1,1798. Donc, j'ai remonté mon niveau de stop que l'on voit ici, 1,1798. Il a été exécuté ici. J'aurais pu mettre mon objectif 1 sur la zone d'équilibre, puisqu'en général, lorsqu'on trade les ranges comme ça, on vise soit la zone d'équilibre, soit la borne opposée du range. Bon, j'ai regardé les prix, puisqu'on peut aussi regarder les prix. On met en général notre objectif un petit peu, vous voyez, là ici ça aurait été parfait, un petit peu sous la borne du range. J'ai regardé les prix, et en analysant sur différentes unités de temps, j'ai bien vu qu'ici nous avions un niveau de support et de résistance intermédiaire. Il aurait fallu que je sois patient pour pouvoir tenir cette position. Donc je me suis aligné sur des niveaux de résistance des prix à l'intérieur du range, puisque les lignes de l'Ishimoku, comme tu peux le voir, en range, elles font passoire. Donc on ne les utilise plus vraiment, sauf à trader entre ces lignes sur des unités de temps beaucoup plus courtes pour faire du scalping, par exemple. Mais ça, c'est encore une autre histoire.
Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Les 1,18 ici ont été atteints. Puis là, vous voyez, les prix reviennent. Il faut être patient ensuite. Et la probabilité pour qu'ils finissent par aller chercher les 1,1835 est très importante. Donc on me demandait aussi, Jawal me demandait, donc ça c'est pour répondre à mon trade sur le TP et le stop. Et Jawal me demandait aussi une analyse sur l'euro USD. Alors je ne sais pas si c'est à court terme ou à long terme. Bon, à court terme, c'est très simple, c'est ce range. Là ici, on est dans le ventre mou du range, il y a strictement rien à faire. Pour trader les ranges, il faut soit trader la tendance qu'il y a à l'intérieur, comme je l'explique dans la formation, lorsque la zone d'équilibre est cassée, ce qui est le cas ici, et lorsque les prix se replient sur cette fameuse droite de tendance, mais là elle est vraiment loin, elle est difficile à tracer à cause de ce retracement qu'il y a ici. Ici c'est beaucoup plus facile, vous voyez. Je suis incorrigible, je dis que je ne fais pas d'explication de formation, mais je le fais quand même. À partir du moment où ici les prix ont cassé la zone d'équilibre, lorsqu'il y a repli, vous voyez, sur la, bon là c'est trop tard puisque la borne basse a été atteinte. Mais si elle n'avait pas été atteinte, on se replie sur la Kijun-sen par exemple, qui s'entrelace dans la droite de tendance à l'intérieur de la tendance pour viser le bas, à condition que le bas n'ait pas été visé, bien entendu. Et là, on ne traite plus la tendance puisqu'on sait que la tendance s'arrête là où commencent les bornes des ranges. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, il faut vraiment attendre, que c'est presque impossible suite à ce retracement. Il y a des fois où c'est pas possible. Donc les ranges, ça se trade. Par contre, on a deux possibilités. On peut trader soit la tendance à l'intérieur, mais là on ne peut pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou on peut aussi acheter en bas 6 configurations après ressaut, c'est-à-dire mèche basse, vendre en haut après soulèvement, c'est-à-dire mèche haute. Puis là, avec des configurations de chandelier de retournement. On peut aussi, par exemple, on pourrait très bien acheter les morceaux, si on a prendre une toute petite part du gâteau, ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur du 15 minutes. S'il est pris sur du 15 ou du 5 minutes, à mon avis, il va falloir s'aligner au 1,18. Donc je vais d'ores et déjà remonter ma droite parce que je sais qu'il va falloir s'aligner au 1,18 et on peut venir chercher les 1,1835 à très court terme, mais on peut pas faire grand chose d'autre pour le moment. Donc on pourrait éventuellement vendre en haut 6 ressauts et chandeliers de retournement, acheter en bas 6 ressauts et soulèvement ici, ressaut ici et chandelier de retournement, acheter 6 cassures des 1,1820 pour aller chercher 10 ou 15 pips sur des unités très très courtes, mais c'est beaucoup plus risqué, ou attendre que le range casse dans un sens ou dans l'autre. Donc si on casse les 1,1835, où peut-on aller? Et si on casse les 1,1735, où peut-on aller? Donc à ce moment-là, on va basculer directement sur du daily. Donc si on est en tendance baissière, hein, donc c'est quand même plus facile de tendre. Bon voilà, donc si on casse les 1,1735, c'est facile, c'est-à-dire que les prix reprennent la Kijun par le bas. Et s'ils reprennent la Kijun par le bas, je continue à penser un petit peu contre l'avis général que les prix pourraient revenir chercher l'ancienne borne du très grand range weekly à 1,1450. Et vous le savez, c'est un plan que j'attends pour pouvoir entrer long, si les chandeliers me le permettent, hein, ça, je ne vais pas le faire forcément bêtement, pour pouvoir retourner chercher les 1,20 et les 1,25. Ça, c'est en cas de cassure du range par le bas. En cas de cassure du range par le haut, un 18,35, c'est un peu plus compliqué parce que sur cette unité de temps, Chikou va se confronter à des obstacles et c'est un peu tard, il fallait le faire après cet avalement. Là, je pense que ça va être un petit peu compliqué de rentrer à l'achat si on veut avoir une forte probabilité de réussite. Regardez, les Chikou est englué dans les prix. Si on casse les 1,1835, c'est-à-dire au-delà de cette extension de SSB, encore une fois, vous voyez, c'est pas pour rien que le range s'arrête ici à 1,1835. Bon, on pourra aller chercher le Platencan qui est ici à 1,1886 et à 1,1952. Mais ce n'est pas le plan que je privilégie pour le moment. En tout cas, ici et maintenant, pour le moment, il faut attendre que le range soit résorbé, que l'on vient de voir sur du H1. J'espère que c'est suffisamment clair pour tout le monde, ce que je raconte. Je vais aller voir si vous avez des questions. Slimane, sur Euro-USD, on a une étoile du soir sur la borne haute du triangle H1. Alors on va aller regarder. Oui, mais alors il faut pas en tenir compte parce que, bon, là déjà il n'y a pas d'étoile du soir. Une étoile filante, à mon avis, tu dois vouloir dire. C'est pas faux, mais ouais. C'est pas faux. Il est possible que les prix rangent dans ce triangle.
moi, on peut le faire, hein, on peut vendre avec un stop ici au-dessus, mais ce n'est pas le scénario que je privilégierais. Moi, je casse, j'attendrai la borne basse ou la borne haute. Delta Drone, Rémi. Bon, alors là, je sais pas si je vais avoir le temps. Laurent Seureau, distribution de dividendes pour un Génico le 16 juin ou début juin. Émission de nouvelles actions à 63,23 €. PER extrêmement faible. Merci beaucoup Laurent, qui connaît très bien les actions. Merci pour le Nasdaq. Evelyne, j'ai commencé le visionnage de la formation des chandeliers. Elle est top. Explication très claire, c'est parfait. Je laisserai un commentaire. Merci beaucoup Evelyne, j'en suis ravi. GBP, GPI. GBP en H1 vient de passer la borne supérieure du rectangle. Alors, GBP, GPI en H1 vient de passer la borne supérieure du rectangle. Le rectangle, il est là, Slimane. Donc en fait, les prix se sont fracassés sur la borne haute du rectangle et n'ont pas réussi à la casser pour le moment. Donc il n'y a pas de signal d'achat. Je suis enlisé sur Delta Drone, Rémi. C'est-à-dire, Rémi, enlisé. Tu as fait quoi? Tu as vendu, tu as acheté, mais tu dois avoir un stop. Pas de données chargées pour Delta Drone. Bah, j'ai pas de données pour le... Ah, parce qu'il veut pas le H. Ah, ça doit être une... Bah écoute, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Tu vois? Voilà ce que me répond ma plateforme. Delta Drone. Euronext. Ah voilà. J'avais pas fait le... Alors ça, c'est des super méga small caps. C'est vraiment chaud de trader les small caps, les gars. C'est vraiment... compliqué, compliqué. Bon, mais de toute façon, c'est extrêmement baissier. Et donc, si t'es enlisé, c'est que t'as dû l'acheter, Rémi. Alors, il y a rien. Je peux pas analyser ça. Il faut pas trader ce genre de choses, Rémi. Ça existe pas. Ils existent pas ces chandeliers, quoi. Je peux pas répondre. C'est baissier. Hein, il n'y a pas de raison que ça continue pas à baisser. Faut pas trader ce genre de choses. Voilà. Donc, si tu peux sortir. Voilà, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette revue de marché un peu différente, très axée action, vous a plu. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Donc, la nouvelle version de la formation devrait sortir dans la semaine, là. Et j'offrirai cette formation à tous ceux qui ont déjà la version précédente Ishimoku avec les pro-screeners dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous souhaite pas assez de Forex pour moi. Eh bien, écoute, on fera plus de Forex, Evelyne, la prochaine fois. C'est pas facile de satisfaire tout le monde, mais n'hésite pas à me demander de me poser des questions Forex sur le forum. On fera une revue de marché exclusivement Forex mardi prochain. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.